Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La terre par nature », thème tiré dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils veulent ignorer, en effet, que deux cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils veulent ignorer. Qui veulent ignorer? Les faux prophètes et la sagesse humaine. L'apôtre Pierre dit ceci: sachez avant tout que, dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Les faux enseignements mettent en doute le caractère inspiré des Écritures et leur accomplissement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le monde actuel veut adopter l'enseignement de la Bible à leur conduite sans en subir les conséquences. Ils veulent ignorer que la rétribution de Dieu existe. Ils veulent ignorer que Dieu a créé la terre. Ils veulent ignorer pour qu'enfin qu'ils marchent selon leur volonté au lieu de respecter la volonté de Dieu. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. L'homme ne peut pas connaître Dieu au moyen de la sagesse humaine. Nous devons connaître Dieu à travers la prédication de la révélation de la vérité cachée dans les Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre, selon la sagesse du monde, est une planète du système solaire. Elle est constituée de plateaux, de montagnes, de plaines et de cuvettes comme relief, et des océans, de mers, de fleuves, de rivières et de lacs comme hydrographie. Cette connaissance ne peut pas nous amener à connaître Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre par nature. La terre ainsi définie par la science et la sagesse humaine doit avoir un sens spirituel pour nous amener à connaître Dieu. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi est-il écrit
Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Selon la sagesse humaine, la Terre fait un mouvement de rotation autour du Soleil et la sagesse fait le mouvement de translation autour d'elle-même. Mais selon la sagesse de Dieu, la terre marche et la terre écoute. C'est cette terre-là que nous voulons bien prêcher, cette terre-là que nous voulons bien voir. Si nous lisons les livres du prophète Ésaïe, chapitre 24, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si selon la science, la terre fait deux mouvements, la rotation et la translation, ici, Dieu dit, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Nous prêchons la terre qui chancelle et non pas la terre qui tourne autour du soleil. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La pensée de Dieu est une folie pour le monde. Nous prêchons la terre qui a des oreilles pour entendre, comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, terre, écoute les paroles de ma bouche. Terre est appelée à écouter la parole de Dieu, la vérité proclamée par le messager de Dieu pour être sauvé. Il s'agit de quelle terre? C'est pourquoi les Écritures disent que je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Nous revenons dans notre passage de deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils veulent ignorer, en effet, que deux cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Le cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons des natures. Nous avons la nature céleste et la nature terrestre. C'est-à-dire ceux qui sont dans le ciel ont une nature céleste et ceux qui sont sur la terre ont une nature terrestre. Mais très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu a combien de natures? Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 66, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si ceux qui sont dans le ciel ont la nature céleste et ceux qui sont sur la terre ont la nature terrestre, le trône de Dieu a donc la nature céleste et le pied de Dieu ont une nature terrestre, car ceux qui sont sur la terre ont une nature terrestre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le ciel existait autrefois par la parole de Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie,
chapitre 10, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Nous avons quoi savoir de Dieu? 1. La puissance de Dieu. 2. La sagesse de Dieu. Et 3. L'intelligence de Dieu. Ces 3 éléments forment la parole de Dieu. C'est pour dire que dans la parole de Dieu, nous avons la puissance, la sagesse et l'intelligence de Dieu qui forment ainsi 1. Le ciel, la terre et le monde. Si les cieux sont créés par l'intelligence de Dieu, la terre sont créés par la puissance de Dieu, le monde est créé par la sagesse de Dieu. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23 jusqu'à 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous prêchons Christ crucifié, qui est la puissance et la sagesse de Dieu. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. La terre provient de la puissance de Dieu et le monde de la sagesse de Dieu. Si Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, nous disons que prêcher Christ, c'est parler de la terre et du monde. Nous prêchons Christ crucifié. Comment? Quel est le Christ qui est crucifié? Car Jésus a dit quitter le monde et la terre est là. Nous ne devons pas confondre la terre avec le monde. Christ crucifié. Si nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée de chemin qu'elle se place. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est à la croisée de chemin qu'elle se place. La sagesse de Dieu se trouve à la croisée de chemin. La croisée de chemin est la croix de Christ. La sagesse humaine ne peut définir la parole de Dieu. La sagesse de Dieu est là pour confondre la sagesse humaine. Il a créé la terre par la puissance, il a fondé le monde par la sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Sachant que la puissance et la sagesse de Dieu forment le Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous revenons dans notre passage de deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils veulent ignorer, en effet, que deux cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. La terre a été tirée de l'eau et la terre a été formée au moyen de l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel au pluriel et une terre qui est au singulier. Mais si la terre a été tirée des eaux et formée au moyen de l'eau, c'est quelle terre? Et comment est-ce que la terre a été formée? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était quelle terre? Cette terre était-elle tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau? Ou la terre qui a été créée avec une multitude de cieux, c'était quelle terre? Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, verset 9 jusqu'à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et Dieu appela l'étendue ciel. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Dieu appela les secs terre et il appela l'amas d'eau mer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons trois choses: l'étendue qui est appelée ciel, le sec tiré des eaux appelé terre et l'amas des eaux appelé mer. La terre est tirée des eaux qui sont au-dessus du ciel après la séparation des eaux avec les eaux. Avant que la terre ne soit tirée des eaux, les eaux avaient quelle forme? Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 104, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Dieu pose une limite que les eaux ne doivent point franchir pour couvrir la terre. Si la terre est formée au moyen de l'eau, pourquoi les eaux ne doivent pas avoir des limites avec la terre? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords et couvrir la terre. Dieu pose des limites à l'eau sur la terre. Que la terre qui a été tirée des eaux ne puisse pas retourner dans les eaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les eaux avaient quelle forme? Selon la science, l'eau n'a pas de forme, l'eau prend la forme des récipients. Et si la terre était dans l'eau, cette eau-là avait quelle forme? Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre était informe et vide. Quelle terre? Par la terre qui a été tirée des eaux ou une autre terre. Si au commencement Dieu créa le ciel et la terre, cette terre-là était-elle aussi informe ou avait une forme? Les Écritures disent que Dieu appela les secs terres et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Cette terre qui avait été tirée des eaux était aussi informe et vide, car Dieu avait vu que cela était bon. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre était informe et vide. Nous retenons trois choses: les ténèbres, les eaux et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Si la terre était vide, les ténèbres et les eaux étaient où? En d'autres termes, nous voulons dire ceci: si la terre était vide et informe, est-ce que les ténèbres et les eaux n'étaient pas une chose qui était sur la terre? Car les Écritures disent que la terre était informe et vide, mais on y trouvait les ténèbres et les eaux. Les ténèbres étaient où et les eaux étaient où? Car la terre était vide, était informe et vide. Vide, c'est-à-dire il n'y avait pas quelque chose. Les ténèbres n'étaient pas une chose et les eaux étaient où? Très chers frères et sœurs, membres des églises, en principe, l'eau n'a pas la forme et l'eau prend la forme du récipient. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces eaux-là étaient où si la terre était vide? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les problèmes de la création étaient dans les ténèbres et les eaux. Pour les ténèbres, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pour les eaux, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer des eaux avec des eaux. Nous disons ceci: tous les problèmes de la création étaient dans les ténèbres et dans les eaux. Si Dieu est venu créer, c'est parce que les eaux existaient, les eaux originales et les ténèbres originales. Qui avait créé ces eaux et qui avait créé ces ténèbres? Car quand Dieu lui vient, il vient créer la lumière pour séparer les ténèbres avec la lumière. Et quand Dieu vient, c'est pour séparer les eaux d'avec les eaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà, c'est autour des ténèbres et des eaux que la création a commencé. Ce sont des eaux qui sont au-dessus de l'étendue que Dieu a tiré la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas la forme. La terre était vide, pour dire que les ténèbres et les eaux n'étaient pas sur la terre. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 45, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur de cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Très chers frères et sœurs, membres
des églises. Nous sommes dans les Écritures, en train de faire la confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Nous avons les 4 opérations fondamentales de Dieu sur la terre. Le Créateur, le seul Dieu qui a 1. Former la terre, 2. Faire la terre, 3. Affermir la terre et 5. Créer la terre. Nous reprenons. Il y a 4 opérations fondamentales que Dieu a utilisées sur la terre. 1. Former la terre, 2. Faire la terre, 3. Affermir la terre et 4. Créer la terre. Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Et Dieu a formé la terre pour qu'elle soit habitée. Si tel est le cas, nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre par nature. Nous avons les habitants de cieux, qui sont les célestes, et les habitants de la terre, qui sont les terrestres. Malheur à la terre et à la mer. La terre qui est le sec tiré des eaux et la mer qui est les amas d'eau que Dieu avait appelé mer. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. C'est sur cette terre qui a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau que le diable est descendu. Les Écritures disent ceci. Le diable fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. C'est quand le diable fut précipité sur la terre que la terre a perdu sa forme pour être informe et vide. Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Dieu a formé la terre pour qu'elle soit habitée. Voilà, très chers frères et sœurs, membres des églises, comment est-ce que la terre est devenue vide et informe. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 4, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Le diable a envahi la terre pour vider de ses habitants et laisser la terre dans un état de désolation et d'informité. La terre perd la connaissance de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Habakkuk, chapitre 2, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre fut formée entre deux masses d'eau au début de la création. Cette terre était remplie de la connaissance et de la gloire de Dieu. Quand Satan fut précipité sur la terre avait perdu sa forme et vidé de toute connaissance. Voilà, quand on dit la terre était vide et informe, c'est parce que Satan déjà
était tombé sur cette terre et que les récits de la création devaient commencer. C'est ainsi que si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre par nature. Puis j'ai vu une nouvelle terre et la première terre avait disparu et la mer n'était plus. C'est pour dire que la nouvelle terre ne sera pas tirée des eaux et sera créée par la parole de Dieu. La terre par nature, cette terre qui a été créée, cette terre qui a été déformée par Dieu, par Satan et créée par Dieu. C'est cette terre que nous prêchons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que celui qui a des oreilles pour entendre puisse écouter. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.